La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien, Les Échos, L'Indépendant, Le Quotidien, Les Quotidiens, L'As, L'Info ont mis en exergue ce matin le grand rassemblement des centrales syndicales et parlent d'une grève en vue. Toutes les centrales syndicales en réunion hier à Keur Madia. Les syndicalistes déplorent l'absence de dialogue avec l'État. Ils menacent d'observer une grève générale bientôt. Abdoul Ndiaye de dire au port, il y a 781 personnes renvoyées, 44 travailleurs avec CDI au ministère des Mines, 80 travailleurs au ministère des Transports, 93 travailleurs à la direction de l'emploi licenciés. Les agents du ministère du Commerce descendent en flammes Sohingei. Bahaou Djong s'exclame, le monde du travail est à l'agonie. L'heure n'est plus au discours mais à l'action. C'est donc pour tous ces mots que les centrales syndicales, à savoir la CNTS, CSA, l'UNSAS, l'UTS, la FGTSA, Mariama Diallo, l'UDTS, la CUCS, la CNTS-FC, le SAMES et d'autres organisations ont annoncé un préavis de grève. Modi Guiro et compagnie dénoncent aussi les licenciements abusifs de travailleurs, les fermetures d'entreprises, les retards de paiement des salaires, le refus de l'État de solder la dette antérieure, la paupérisation des familles et des travailleurs. Les quotidiens s'interrogent, le régime actuel pourra-t-il contenir la mobilisation de ces ténors du mouvement syndical? Un autre sujet qui intéresse les journaux ce matin, la liste électorale. Réumi Quotidien révèle 3 millions de détenteurs de cartes biométriques non inscrits. Sud Quotidien de renchérir, ils sont plus de 3 millions de citoyens qui détiennent la carte biométrique CEDEAO sans données électorales. 14 jours après l'ouverture de la révision des listes qui se déroule du 1er février au 31 juillet, la Direction générale des élections Birame Sène envisage une grande campagne de sensibilisation pour inciter les primo-votants et autres à intégrer le fichier qui comptabilise actuellement 7 371 891 électeurs. Walf Quotidien a évoqué les scandales des années Macky. À sa page 3, le journal écrit, à côté de son bilan matériel jugé bon, les 12 ans de Macky Sall et son régime ont été marqués par des scandales. Il s'agit entre autres de l'affaire Petrotim, du Prodac, du fonds Force Covid-19, des 94 milliards de francs CFA, le contrat d'armement, la réfection du building administratif, les Oryx, Gazelle, entre autres. Restitution du crédit de TVA, bras de fer judiciaire entre le fisc et la BDK, un titre qui occupe la une de Libération. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que le dossier a été évoqué le 6 février dernier par la première chambre civile collégiale avant d'être renvoyé. En cause, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans Enquête, on peut lire surpopulation carcérale, une bombe à retardement. Plus de 14 000 détenus entassés dans des prisons conçues pour 4 000 personnes. Le rapporteur spécial de l'ONU dénonce des conditions indignes et inhumaines, un système judiciaire surchargé et des réformes pénales en attente. Sur la demande de liberté provisoire, Samuel Sarr clame son innocence et saisit encore le juge, informe Les Échos. Il accepte même un contrôle judiciaire et invoque ses garanties de représentation. Depuis son arrestation, les travaux de la centrale sont arrêtés. Samuel Sarr et son litige sur 3,9 milliards de francs CFA, ainsi s'exprime l'Observateur, qui fait part des révélations de l'ancien directeur général de West African Energy sur la provenance de ces milliards de francs CFA. La société turque Kalik est la présumée mise à disposition pour couvrir certaines dépenses. La troisième requête déposée 2 jours après son audition sur le fond et l'absence d'irrégularité financière pointée par ses avocats selon les cabinets d'audit Racine, Ernst & Young et RMA Nexia. Les garanties de représentation en justice mises en avant et la décision du juge du deuxième cabinet d'instruction attendue la semaine prochaine. Dans le même journal, l'on évoque un grand banditisme, hold-up en plein jour sur le péage, titre l'Observateur, qui nous apprend qu'un homme d'affaires égyptien et son compatriote ont été attaqués à la sortie 9. 6 repris de justice impliqués, dont 4 extraits de Rebeuss pour enquête. Plusieurs millions de francs CFA emportés après un retrait à la BOA de Keur Massar. Toujours dans la même mouvance, Réumi Quotidien, L'As, Enquête, nous informe que 2 milliards de francs CFA de faux billets ont été saisis à Keur Massar. 2 individus ont été arrêtés, informe Les Échos. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.